Allô? 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 Eden? Oui. Allô? Ouais, je crois que j'avais un souci de téléphone. Ouais, je pense que... Ouais, Ouais, ça avait du mal à capter, ouais. c'est... Non, mais c'est les murs, ils sont épais, là, là où je suis, ouais. Ouais. Bon, du coup, je t'avais promis une balade en moto. Et bah c'est parti. Ouais, t'es chaud? En Euh, forme? pas forcément très longue, par contre, parce que, ouais, enfin, fatigue plus courbature, plus tout ça, mais Il n'y a pas de souci. On fera un court chemin et après j'aurai quelque chose à te dire. ça marche. Ok. Et Allez, bah... Ah, je viens te chercher chez toi, c'est ça? ouais, ça marche. Bah, je t'attends devant le portail. Ok, enfin pas la position au cas où, parce que j'ai toujours du mal avec la résistance à Wick, hein, c'est dingue. Je t'envoie la position. Merci. Check out the new Limeys. It's great. Carlos! What the fuck is going on with the boat? I hear we can't take it out this weekend. We paid 8 million Ah, bah là c'est mieux équipé, c'est bien, T'as vu, hein? J'ai fait des efforts. c'est bien, c'est bien. Là t'es bien protégé, je te félicite. Bah merde, et bah merci. Allez, monte. Alors, est-ce que tu as un coin que tu aimerais voir ou je choisis? On peut aller voir par là. Je sais plus ce qu'il y a, mais il me semble qu'il y avait un autre truc. Sauf si tu as une idée. Alors par là. Eh ben, c'est super, t'étais presque quasiment dans ma tête. Ah, Allez, au revoir. Bon, bonne nouvelle. La moto a assez de puissance pour te transporter. Ah, la pente, ça a été le baptême, hein. bon, bah ça me rassure. Je-
Et t'as vu, t'as remarqué, j'ai quand même plus tenu. Oh là. J'ai quand même plus tenu pendant le parcours du combattant hein, pour courir. J'avoue. C'est vrai que t'as bien tenu comparé à la fois où on avait été courir à l'université, ouais. Mais oui. Ah, c'est bien, ça signifie que tes cours de sport font de l'effet. Hein. Bah c'est ça, plus la nage, plus le fait que Mhm. je sais pas si ça aide, mais je fume beaucoup moins aussi. Ah, clairement, ça aide. Hein. Là tout à l'heure j'en ai fumé une avec Maxime Walker. Je crois que c'était. Oula, Ouf, on est chaud. j'ai eu peur. Et de chez moi dans la journée, mais sinon, ouais. Ça... Ah, c'est bien. Après, pour peut-être t'aider à t'arrêter, la clope électronique, ce serait peut-être à essayer, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai essayé, je me suis étouffée. Hein. Ah bon? Oui. Oui, j'avais essayé au Belize. Je sais plus, j'étais en compagnie de qui. Je crois que c'était pour réparer l'ambulance et j'ai fait oh tiens j'ai gagné une clope électronique grâce au ticket là et j'ai voulu tester et je me suis étouffée. Ah bah mince. Ah ouais, non, Bah, j'ai essayé les, aussi. C'est... les premières fois c'est toujours compliqué. Hein, ouais. Titre, c'est ça. Oui. Ouais, bah oui. Non mais on a l'habitude avec moi à force. Hein. Ouais, ça commence, ça commence. Donc du coup c'était ici ou tu voulais l'autre coin où on voit toutes les montagnes? Ah bah si on peut voir toutes les montagnes en même temps, moi je dis pourquoi pas, hein. Ok, alors laisse-moi le temps de me rappeler à peu près l'endroit. Ouais, c'est carrément plus par là. C'est là où il y a normalement la caravane de Amaru. Ah bah il y est plus. Il l'a bougé? On est allé la chercher l'autre jour, Ah, donc normalement elle y est plus. d'accord, ok. Ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles de Amaru d'ailleurs. En fait il est pas mal au Mexique, je crois. Ah, je crois que oui, il en avait parlé, ouais. Enfin, il avait plus parlé du Canada pour le coup, mais Et à moins que ça ait rechangé encore de destination et que là c'est bah, retour familial. oui, alors moi entre le Canada et le Mexique, pourtant c'est pas vraiment au même endroit, hein, mais ouais. Oui, non, mais je crois que la première fois il avait dit déplacement au Canada pour un boulot. Et après, si ça se trouve, maintenant c'est le Mexique. Qui sait? Comme il cumule 2 emplois. Oui, Enfin, je sais pas, moi j'ai compris ça, mais si ça se trouve, j'ai tout compris de travers vu que je suis à moitié sourde. De toute façon, on est plus à ça près. Hein. mais je sais qu'au Mexique c'est sa famille surtout. Oui, voilà, c'est ce que je disais après. Peut-être après sortie familiale, quoi. Enfin, recontact familial, quoi. Mais mais il est passé hier et je crois que Mais je lui avais laissé un message, il m'a même pas répondu. mais, Quel impoli. mais je pense que son téléphone il a des problèmes parce qu'apparemment il a essayé de m'appeler plusieurs fois et c'est Maya qui au bout d'un moment m'a dit oui Amaro il a essayé de t'appeler et tout mais je dis bah non j'ai rien reçu moi. Donc, je pense que son téléphone il a des problèmes. Oh merde. Non mais elle roule bien la moto. Ouais, ce que j'allais dire, j'arrive à faire des beaux tournants malgré ton cul. Ça donne un point de comment on dit? Un point en agilité? Non, un point un point d'équilibre. Ah oui, oui, en agilité, quoi. Ah, pour moi, l'équilibre, c'est l'agilité aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Bah là, je dirais même plus 100 hein, pour le coup. Et j'y vais tout doucement, quand même. Bah là, c'est la terre. Hein. Bah oui, ça a beau être une moto sportive, va éviter des problèmes. Surtout qu'il y a des... Des randonneurs, oui.
Ouais. Oh, il y a un chien quelque part. T'as entendu? Non. Bon, bah... Mais Ouais. c'est... j'ai des problèmes d'oreille un petit peu des... Ouais. Ah, tu deviens sourd aussi? Ah, je comprends. Bah, 36 ans, hein, ça commence. Oh là là. Et voilà. Ah, c'est quand même un meilleur point de vue. Ah, clairement, ouais. Ah, ouais, j'aime beaucoup. Attends, j'ai reçu des messages, je le lis juste vite fait. Ok, c'est tout bon. En tout cas, ouais, la vue est magnifique. Pour les prises photos, franchement, c'est extraordinaire ici, hein. Ah bah oui, effectivement. Ah là, il y a de quoi. Bah, j'en ai déjà pris, hein. D'ailleurs, t'as vu la dernière photo que j'ai prise? Et bah justement là, c'est ce que je venais de voir sur Twitter, il est trop bien, avec le coucher de soleil et tout. Ah putain, ouais, seulement maintenant que les gens voient ça. Ah ouais, non mais moi j'étais parti me reposer chez moi aussi, hein, mais ouais. Mm, mm, mm. Ouais, bah ouais, elle est magnifique, celle-là, effectivement. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on est en Égypte, limite, et qu'au loin, c'est une pyramide, Oui, c'est quand on vrai. regarde en miniature. Oui, c'est vrai. Non, tu le dis, ouais. Mm, mm, mm. Mais il n'y a pas de forêt en Égypte. Dommage. Il y a les oasis. Mais ouais. Ouais, mais pas des forêts. Ah là là là. Oh là là. Pouf. Alors, ça a été ta soirée, pas trop de complications, dis-moi. Pas... Ouais, non, pas tellement Ouais. de complications. J'ai trouvé Bah, comment me poser sans que mon sac me pèse. Il est posé sur la rambarde et c'est parfait. ah, j'avoue, Je incroyable. fais ça souvent. Mais bah oui, on a patrouillé, on a appréhendé des suspects, on a bien géré, je pense. Ok. Et ça va, personne t'a embêté à propos de cette histoire? Alors, Hmm. pas tant que ça, en soi, comme j'ai surtout passé la soirée en service, et je sais plus, je t'avais dit que je comptais porter plainte. Oui. J'en ai quand même parlé par principe au frère. Anna? Ah, frère. Bah non, Hmm. parce qu'Anna, elle me parle toujours pas, donc bah, je peux pas lui en parler en fait. Ouais. Et j'ai pas porté plainte contre Anna, hein. J'ai porté plainte contre la personne qui m'a agressé et la personne qui m'a menacé. Ok, oui. Mais Anna, ben, au début j'avais hésité pour certains points, mais je me dis non, enfin, on va pas non plus. Pour l'instant, ça part le fait qu'elle veut plus me parler, elle m'a rien. Enfin, j'ai pas peur d'elle en soi. Enfin, j'ai pas de Hmm. raison de m'inquiéter, c'est plutôt ses amis qui m'inquiètent. Ouais. Mais du coup, j'ai quand même, comme la personne qui m'a agressé, enfin, je t'avais dit qui c'était. Je crois pas que tu m'as dit, non? Tu m'as pas dit c'était qui? C'est le frère Mhm. d'une personne proche. Le frère d'une personne proche. Le frère de qui? D'une personne proche, attends. Moi, je connais pas forcément tout le monde, ni qui est le frère ou la sœur de qui, hein. Bon, je vais te dire. Bah, c'est ouais, Noah Warren. Non. Si. Noah. Ah ouais. Ah, j'aurais pas cru ça de lui. Bah, moi, je le connais pas tant que ça. Les fois où je l'ai vu, ça s'était bien passé. Mhm. Mais là, je suppose que ça devait être sous le coup de la colère, mais enfin, ça n'empêche pas que enfin, je vais pas te cacher, Eden, si on n'avait pas eu Ashley à côté de moi, enfin, j'ai quand même fait une chute de 3 4 de 4 mètres
après m'être pris une baigne. Si j'avais atterri sur la tête, par exemple, ça aurait pu être ça aurait pu être pire. Ouais. Enfin, Ouais, le coup était inconsidéré pour le coup. et puis Et très dangereux. la personne, c'est pas comme si elle était à côté de moi à la base. Elle est venue. Donc c'est sous le coup de la colère, mais c'est pas. C'était, oui, c'était prémédité, quoi. C'était. C'est pas comme si là, par exemple, tu me disais, tiens Antoine, Oula. t'as un gros cul. Et là, paf. Alors, attends. Non mais enfin, je veux dire, c'est pas. Il y avait préméditation, c'est ce que je. Ah. Est-ce que c'est mieux? Oui. Ok. Enfin, donc oui, ce que je veux dire, c'est pas comme si par exemple tu me disais, ouais Antoine, t'as un gros cul. Ah, d'accord. Je me sens seul. Le Doc Levy, alors, arranger les choses, là, pitié. Ah non, mais c'est vraiment un fumier, hein. Ah, mais non, mais je te jure. Et il me l'a fait coup 2 fois aujourd'hui, 2 fois. C'est la 2e fois, là. Bâtard, là. Ouais, c'est. Je suis sûr que c'est un faux Ah docteur. non. À mon avis, il a eu son diplôme à je sais pas où. Ah ouais, ben non, mais. Mais du coup, enfin, ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est pas comme si, par exemple, là, t'étais en train de me dire, oui, Antoine, t'as un gros cul. Et là, paf, je te colle une avoine, tu vois. Là, Noah est vraiment venu en moto. Alors, déjà, si je reçois une avoine à cause de ça, quand même, il faut le faire, hein, parce que bon. Bah oui, non, mais oui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas sous le coup du. Ouais, Là, il est quand c'est même. vrai, c'est prémédité, quoi. C'est ça, Là, il a fait le trajet. Alors. il a fait le trajet et tout. Ouais, je vois. Donc, il aurait eu le temps de se dire, bon, bah voilà, je m'arrête. Mais non, il l'a pas fait. Donc, Mm. Il est connu pour avoir des petits soucis de gestion de colère ou c'est vraiment que là bah, je sais pas. Ok. Pour moi, enfin, il travaille chez G6. On a travaillé avec eux une fois. Enfin, on avait fait une opération ensemble une fois, c'est tout. Mais en dehors de ça, je le connais pas tellement. Mais du coup, pour porter plainte, j'ai quand même préféré en parler à Marshall avant. Et qu'est-ce qu'il a dit, Marshall, du coup? Bah, qu'il pouvait pas m'en empêcher parce que bah, c'est pas le genre de personne à dire oui, c'est mon frère, donc tu portes pas plainte. Moi, ce que je voulais Ouais. savoir, c'est s'il m'en voulait ou non, en fait. Ouais. Il m'a dit, bah, si j'avais su la même chose et si je t'avais eu en face de moi à ce moment-là, je t'en aurais collé une aussi. Ah bah, au moins, c'est clair et net. Ah oui, ça c'est très très clair. Ah. Mais bon. Mais du coup, j'ai vu avec le lieutenant pour porter plainte, comme il est intègre et surtout, il n'y a pas de problème avec lui, dans le sens conflit d'intérêt. Oui. Mais voilà. Et après, ben, j'ai porté plainte contre la fille du capitaine. T'es Leïla? Oui.
vu que c'est elle qui m'a menacé. Je vois, ouais. Et voilà, c'était ma journée. Et toi? Oh, bah, moi, au LSMS, beaucoup de gens sont venus pour leur check-up, début de soirée. Mhm. Après, on a eu Eden Hobbs qui est venu. Lui, c'est vraiment un cas. Il est venu Mhm. pour nous dire oui, voilà, je viens vous voir parce que j'ai normalement un monocouille. Avant, je parlais comme ça, hyper grave et tout, et maintenant j'ai une voix toute fluette. Et que, parce que mon monocouille était rentré dans mon ventre parce qu'on m'avait donné un coup de pied dans les couilles et c'était rentré dans mon estomac. Du coup, on lui a fait comprendre que c'était pas possible. Et que Mais là, bah, a il priori, arrive rien. c'est ressorti. Enfin, je te raconte ça, mais tu évites de le raconter à qui que ce soit parce que c'est normalement. Mais Ah non, 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 mais. Alors, du coup, on lui a dit que c'était pas possible. Vania n'en pouvait déjà plus. Donc, du coup, c'est Soren qui a repris sa place. Et puis, bah, moi, je suis restée debout, jusqu'au bout. Et à un moment, il était en téléphone avec un certain Bob qui, a priori, aurait triple couille et qui voudrait quoi? se greffer la troisième couille. Comme ça, ça serait. Comme ça, ils seraient liés à vie. Il y aurait un lien entre eux. Alors, je t'explique pour l'histoire du troisième couille, c'est totalement faux. En fait, c'est juste qu'il a un défaut au niveau de la peau qui donne cette impression qu'il a une troisième couille. D'accord. Ouais, parce qu'il est carrément, parce que ce Bob, il est venu quand même à l'hôpital pour vérifier s'il avait pas une troisième couille. Hein. Ouais. Ah, c'est sympa le LSMS. Ah, bah des fois, on a des histoires comme ça. Hein. Et donc, on lui a expliqué que pour, du coup, la chirurgie pour les couilles, c'était assez compliqué, que c'était assez expérimental encore aujourd'hui, et que surtout, bah, il faut s'assurer de la compatibilité. Oui. Et que déjà, bah, niveau sanguin, ils étaient pas compatibles. Alors, c'était foutu. Ouais, puis, enfin, ouais. J'imagine en fait si c'était dans un autre pays, parce que là, ou dans un autre état même, parce que ici c'est remboursé, mais je suppose que dans d'autres pays ça doit coûter la peau des couilles. Putain, t'es con. Ah oui. Bah, c'est surtout encore très expérimental, même à l'heure d'aujourd'hui. C'est une opération très, très, très compliquée, hein, ça. Oui, bah oui. Donc, ouais, c'était particulier, oui, 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 oui. Bah, quand il est parti, je me suis écroulée par terre, hein, tellement j'en pouvais plus. Ah bah je comprends. Ça c'est un sentiment que je comprends, oui. Hum, 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 hum. Puis bah voilà, après ça a été des check-up et tout. À un moment, il y a Vania qui s'est énervé contre un ancien médecin qui est devenu crimi. Parce que bah du coup, il était là en mode ouais, je sais, j'étais ancien médecin, nani nana. Et qu'à un moment, bah Vania a voulu m'expliquer un truc et du coup, il était là en mode alors en fait, oui, nani nani nana. Et donc Vania s'est énervée en disant oui, toi, en gros, tu te tais parce que bah maintenant tu n'es plus. Tu n'es plus médecin, que moi je connais mon boulot, que c'est mon stagiaire, donc c'est à moi de gérer mon stagiaire, quoi. Bah ouais. Non mais. Ouais. Voilà. Je pense Donc, savoir qui c'est et ouais, c'est vraiment un cas. ouais, ouais, ouais. Bon, un peu imbu de lui-même, quoi. Ah bah oui. Après, moi, je l'aime bien, mais bon, je comprends que Vania était agacée à ce moment-là, donc j'ai rien dit, et c'est vrai que c'était pas à lui pour le coup, de s'en mêler, quoi. Il était patient, Bah oui. si j'ai besoin de son expertise, un avis, je l'aurais fait en dehors du LSMS en mode ah tiens j'ai un doute, est-ce que tu pourrais m'aider pour ça et puis c'est tout. Oh, Mais au LSMS forcément bah j'ai des médecins compétentes pour m'aider en tant que stagiaire. Et puis bon bah après il était arrivé minuit donc bon Soren et Vania sont partis se coucher pour se reposer. Et genre quoi, 1 heure après, je reçois un message disant oui, on va faire une session de boxe. Est-ce qu'il y aurait un LSMS disponible? ok. Donc du coup, bah, j'ai envoyé un message sur l'intranet du LSMS pour demander la permission de le faire, vu que bah, je suis stagiaire et que normalement je suis censée être accompagnée, mais que je me sentais capable de gérer une session de boxe. Je veux dire, ça va, c'est pas des blessures compliquées à traiter. Oui, oui, oui.
Sauf si ça se pète quelque chose, mais bon, là, j'espérais que ça se fasse pas, parce que sinon, là, je pouvais rien faire. Et on m'y a autorisé, donc voilà, j'ai pu voir la session de boxe avec, du coup, Victor, il y avait Eduardo, il y avait 30, les deux, enfin, les frères Warren, et Daylayla, qui s'en est très très bien sortie. Franchement, c'était la première fois qu'elle faisait ça. Elle m'a bluffé. Franchement. Ça va? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais déjà inquiet, mais si tu me dis qu'en plus elle s'est collée des pains fort, là je commence à être un peu plus inquiet là. Alors, elle était maladroite. Elle avait du mal à... Comment dire à... Alors non, s'il te plaît, tu t'appuies pas sur moi. Je m'appuie pas sur toi. D'ailleurs, tu peux essuyer la marque que t'as fait sur mon pantalon, s'il te plaît. C'est bon. Ouais. Insiste un peu plus parce que là, j'ai pas eu l'impression. Mais, Voilà. mais si on la voit Là, presque ici. plus. Mais si, regarde, frotte encore un peu. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ouais, non, non, pas sur mon visage par contre. Ah là là. J'ai pas de mouchoir moi du coup. Ah, attends. Hop. Tiens. Heureusement, j'en avais dans ma poche. Merci. Merci beaucoup. Bah, elle est très, très hésitante, tu sais, mais pour le peu de fois où elle a donné des coups, ouais, c'était des patates, quoi. Hein. Ok. Bah, Mais c'était sa première fois, donc ouais, elle était très hésitante et tout. Ouais, non, mais du coup, je note que je dois faire encore plus attention. Mais non, t'inquiète pas, Bah, voyons. si, je m'inquiète. Ça va aller. Et d'ailleurs, je crois que Delilah m'a fait un peu du rentre-dedans quand même, enfin de manière très timide et... Ah bon? Bah écoute... à un moment, on se parlait, puis je voyais qu'elle était... Je sais pas, tu sais, elle était un peu... intimidée. Je voyais que je lui faisais du charme, tu vois. D'accord. Alors du coup, je lui ai proposé une balade de moto demain. Ah bah ça va. Ouais. Bah écoute, Delilah, à chaque fois que je la croise, je m'entends bien avec, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu trop le temps de faire véritablement connaissance. Alors je me dis, bah tiens, Tu me raconteras? bah écoute, je te raconterai, ouais. En espérant évidemment que entre-temps vos relations vont s'améliorer, parce que bon... Ah bah là, a priori, il y a quand même peu de chance. Hein. Si je regarde le dernier message qu'elle m'a envoyé... Ouais, non, il y a quand même peu de chance là. Là dans l'immédiat, en tout cas, non. Dans l'immédiat, ouais. Ouais. Du coup, j'ai pu avoir la version de Anna. Ouais. Alors, a priori, d'après ses dires, hein, je répète ces mots, elle dit que tu l'aurais traité de pute parce que, en gros... Quoi? Oui. Bah, après, elle était bourrée. Hein. Je tiens à préciser qu'elle était bourrée et qu'elle avait l'air un peu vénère. Donc, je pense que ses propos étaient un peu... on va dire... elle exagérait sur les choses, on va dire. Si tu vois ce que je veux dire. Bah, je l'ai jamais insulté. Bah, Là, c'est même pas l'exagération là. Calme-toi, Antoine, d'accord? Je te dis juste qu'elle était bourrée, donc je pense qu'elle était énervée et qu'elle a employé ce mot, mais en gros, je pense qu'elle voulait dire que, en gros, c'est comme si tu lui avais fait passer comme une pute, mais que tu l'avais pas traitée de pute. Ah oui, je vois à quel moment elle veut dire alors. Voilà. Donc, du coup. Oui, alors pour expliquer le moment, c'est juste que je lui ai dit. Ouais, non, si, je t'expliquerai après, vas-y. Pardon. Ouais, ok, ça marche. Et donc, du coup, elle m'a dit que effectivement, elle avait pas vu que tu avais pas de capote et qu'elle disait que elle met toujours des capotes. Elle dit, je baisse jamais sans capote. C'est inimaginable pour moi. Je ne baisse jamais sans capote. Je lui ai demandé si ce moment-là, elle était sous effet
de quelque chose, alcool, etc. Elle m'a dit que non, elle était clean, qu'elle avait bu 2 heures auparavant, mais c'était genre 1 ou 2 verres. Et que elle était parfaitement... Elle semblait être en capacité, en tout cas, au niveau de ce côté-là, mais que elle n'a pas fait attention, ce qui peut arriver. Et du coup, elle te reproche du fait que tu n'aies pas eu l'initiative de lui dire que tu n'avais pas de capote. C'est surtout ça qu'elle te reproche. Elle te reproche de l'avoir pas dit, en fait. Hein. Et que tu as fait comme si elle devait être au courant, alors que elle l'a vraiment pas vu. Pourtant, pour moi, ça se ressent et ça se voit, en fait. Tu sais, des fois, dans l'incitation, etc., dans la rapidité, on remarque pas toujours, hein, ça peut arriver. Puis pareil, d'après ses dires, elle m'en a parlé, elle m'a dit oui, j'ai une boîte, nanani, nanana, mais moi je l'ai pas entendu, donc donc ça se trouve, elle me l'a vraiment dit, ça se trouve, elle me l'a pas dit. Au bout d'un moment, Ouais. c'est un quiproquo, quoi. C'est un quiproquo, mais ce que je te suggère fortement, c'est quand même, je sais pas, tu envoies un message à Anna, ou je sais pas, tu fais quelque chose qui fait qu'elle puisse l'entendre, etc., voire même que d'autres personnes le sachent, ou tu t'excuses effectivement de l'avoir pas dit, que tu as cru que c'était ok, et que véritablement, tu regrettes sincèrement parce que, voilà, oui, tu as ta part de responsabilité et donc dans ta part de responsabilité, tu dois t'excuser. Est-ce que tu le comprends? Je te relis le message, Mm-hmm. les messages que je lui ai envoyés. Ok. Parce qu'elle m'a dit mais bordel, mais t'es aveugle, aveugle et sourd. Je dis comment ça, je sais pas moi. Je dis je te regardais toi, je regardais pas autre chose et tout. Elle m'a dit c'est pas en faisant des compliments à la con que tu vas justifier ça. Et je lui dis non, je justifie pas, je m'explique. Et je lui ai dit je suis vraiment désolé Anna, je pouvais pas savoir. Elle m'a dit tu pouvais pas savoir quoi. Je lui ai dit elle m'a dit tu pouvais pas savoir quoi, qu'il fallait mettre une capote pour Ken. Je dis que t'en avais pas. Après elle m'a reproché le fait d'avoir attendu 3 jours pour lui dire. Et je lui ai répondu que je pensais qu'elle l'avait vu, que je n'en avais pas et qu'on était deux à pas avoir fait attention. Et je lui ai rajouté je suis désolé Anna, vraiment, mais je n'ai pas vu de boîte et tu n'as pas vu non plus que je n'avais pas mis non et que je n'avais pas mis non plus. Elle m'a répondu me parle pas, je t'ai dit. Et j'ai ensuite renvoyé un message parce que j'ai compris qu'elle avait récupéré sa voiture, qu'elle m'avait prêtée parce qu'elle voulait me la vendre. Je lui ai dit, encore une fois, je suis désolé, même si je ne suis pas seul responsable, j'aurais effectivement dû prévenir avant, mais je pensais que tu avais vu que je n'en avais pas. Elle m'a répondu, en majuscule, va te faire foutre. Donc je suis désolé, mais niveau excuse, je pense que j'ai fait mon maximum là. Je pense que c'est parce que ce qui la blesse énormément, c'est que comme elle a pas vu, vu qu'elle a pas vu, tu lui portes une certaine responsabilité alors qu'elle l'a pas vu. Et que du coup, elle estime que c'est toi qui devrais y faire gaffe, quoi. Mais à ce compte-là, moi je lui porte une responsabilité parce que elle l'a pas vu, moi j'ai pas entendu que si elle m'a dit qu'elle en avait. Ouais, c'est compliqué, hein, je me doute bien. Bah oui, c'est mais compliqué, je on crois est que tous les deux c'est responsables. Oui, je suis bien d'accord, mais je pense que elle voudrait surtout que ce soit que toi qui t'excuses pour ce que tu as fait, pour que enfin peut-être cette histoire se termine et que voilà on puisse passer à autre chose. Mais je me suis excusé. Oui, mais tu t'es excusé en disant j'ai ma part de responsabilité, donc je m'excuse, mais toi aussi tu as ta part de responsabilité, donc c'est une semi-excuse, tu vois. Bah non, je m'excuse pour ma part, mais je précise qu'il y a aussi sa part à elle aussi. Oui, mais elle voudrait que tu t'excuses complètement, en mode je suis totalement fautif et je m'en excuse. Bah oui, mais sauf que c'est pas vrai. Oui, mais pour peut-être tourner les choses, il va falloir que tu fasses le geste, même si c'est pas juste. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend de toi. Hein. Si tu veux vraiment pas et que tu veux que
Bah, dans ce sens-là, libre à toi. C'est- Hein. Moi, je te fais une suggestion. Hein. Ce serait une personne à qui je tiens. Ouais. Ce serait une personne à qui je me sens réellement fautif pour l'ensemble des problèmes qui m'incombent. Ok, Mhm. mais là, non. Là, j'ai passé Ok. beaucoup de temps à m'excuser pour tout, à m'excuser enfin, à essayer de faire en sorte de réparer mes erreurs. Enfin, on me demande de faire preuve d'assurance. On me dit arrête de te justifier. On me dit fais preuve de confiance en toi. Je travaille dessus. Et là, il faudrait que je m'écrase parce que Anna Williams considère que je suis entièrement fautif. Mhm. Alors, et en colportant des rumeurs comme quoi je l'ai insulté, comme quoi, au bout d'un moment, ça va quoi. Parce que pour l'insulte, quand je lui ai proposé qu'on se voit pour faire ça, je lui ai dit, par contre, je t'avoue que les cheveux roses, c'est pas, enfin, j'aime pas spécifiquement. Est-ce que tu serais partante pour faire une coloration? Bon, Quoi? c'est un choix qu'elle aurait pu, enfin, c'est un choix, mais elle aurait pu refuser. Moi, je lui ai proposé, elle a accepté de dire, bah ok, bah je mettrai une perruque. Mhm. Et après, elle m'a fait une autre requête qui était que je porte une tenue en cuir. Ok. Bon, c'est pas mon style, mais je me suis dit, bah c'est donnant-donnant en fait. C'est. Voilà, moi s'il m'avait dit non, je suis pas à l'aise pour faire une autre coloration ou pour porter une perruque, j'aurais dit ok, pas de problème. Mais là, elle était d'accord. Oui. Enfin, après, ce donnant-donnant, c'est vraiment, ça dépend des personnes. Je veux dire, si vraiment le cuir, c'est pas pour toi, bah, tu le fais pas parce qu'une personne, vous trouvez une autre solution de dire, bah, quel autre compromis vous pouvez faire. Oui, mais moi ça m'allait. Enfin, c'est pas mon Ok, style, ok. mais ça m'allait. Et visiblement, elle, ça lui allait aussi, même si c'était pas son style. Ok, Mais ok, ce que oui. je veux dire, c'est bah, elle était d'accord. Et quand on s'est Mhm. retrouvés, et que du coup, bah, je l'ai retrouvée et que j'ai vu sa perruque, elle m'a dit, ah ouais, non. Enfin, moi je te fais pas savoir, hein, mais elle m'a dit, ouais, non, là j'ai l'air d'être une pute. Et je dis, bah. Je sais plus comment je lui ai sorti ça, mais en gros, ça peut donner l'impression. Mais à la base, c'est elle qui a sorti le terme. Hmm. Et je lui ai dit, oui, effectivement, maintenant ok, ça pourrait donner cette impression. Mais, mais de un, c'est pas moi qui ai sorti l'insulte. Et de deux, j'ai dit, ça pourrait. Enfin, je sais plus exactement comment je l'ai dit, mais je l'ai pas insulté, quoi. Ouais. Je savais pas qu'il y avait des couples qui faisaient plus pute que d'autres. On apprend. Le fait de porter une perruque. Ah, bah, ouais, bah, ça, j'ai envie de dire, Bah, en fait, tout le monde peut en porter des perruques. Je comprends pas. si je comprends bien, et effectivement, non, c'est surtout le contexte. C'est le contexte de dire, Ah, le contexte qui fait que, ouais, 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 ok, 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 ouais. de dire tiens, Anna, viens en ken, mais tu portes une perruque, et voilà. Enfin, moi, je lui ai dit que c'était quelque chose que je préférais, mais elle aurait pu dire non, et j'aurais dit d'accord. Mais elle a dit oui, et quand on s'est vu, elle m'a dit j'ai l'impression d'être une pute. Bah, ok, on pourrait, comment dire, on peut en venir à cette pensée, quoi. Mais c'est Je pas. pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu plutôt la rassurer, dire bah non, tout va bien, t'inquiète pas. Après, si t'es vraiment gêné, il y a aucun souci, tu peux l'enlever. Ouais, c'est juste une préférence de couleur, mais t'en fais pas, t'es pas une pute quoi. On va passer un bon moment ensemble et Oui, mais à ce moment-là, je te mets pas dans ce genre de. bah, oui, j'aurais pu dire ça, mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, on s'entendait bien, Mhm. et elle n'a pas fait. Enfin, elle a rien dit là-dessus, en fait. Puis c'est triste quand même pour les travailleuses du sexe, je trouve. C'est très putophobe, hein, d'une certaine manière. Bah,
Bah oui. Je suis désolée, moi je suis quelqu'un qui est pro soutien des travailleuses du sexe. Hein, Ah ouais, non, donc, mais moi, j'ai rien contre non plus. Là ce que je veux dire, c'est elle qui a dit ça. Moi qui fais, bah oui, bah effectivement, oui, toi mais t'es très maladroit, ouais. Bah ouais. bah, des fois, je suis maladroit, oui. Mais c'est comme si, par exemple, bah, là, par exemple, je sais pas, bah, je prenais une bûche ou une poutre ou j'en sais rien, que je la transportais à un endroit et qu'on me dise, ah bah là, on dirait un bûcheron. Enfin, Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, 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 oui. Mais après, oui, c'est parce que t'es très dans la logique et je le conçois. Mais là, c'était aussi conceptuel. C'était tout un. oui, c'est le contexte, mais le Ouais, contexte, ouais. c'était qu'on s'entendait bien et que c'était, Mm, mm. Oui, elle aurait c'était dû à avoir moitié. confiance en mode bon bah il dit ça, mais je sais qu'il le pense pas ou quoi que ce soit, par exemple. Bah, moi, je comprends pas ses pensées parce que je vais pas Mm. te cacher. À ce moment-là, on s'entendait bien. Quand je l'ai vu, bah, moi, j'ai pas eu l'impression qu'il était alcoolisé ou quoi que ce soit, Ouais. ni qu'elle avait fumé. Donc, Mhm. parce que, enfin, crois-moi que s'il avait été euh, Dans comme, ces états-là, tu aurais refusé. bah oui, parce que enfin, dans ce cas-là, c'est pas du tout la même chose. Euh, Ah bah là, oui, le consentement, il est complètement bah oui, brouillé. Là, il est même pas sûr à 100%. Là, c'est clair que la personne, ouais, elle est bah, pas. c'est ça. Même si la demande était quand elle était sobre, bah, ça veut dire que bah, peut-être elle a bu avant pour se faire à l'idée, j'en sais rien, mais du coup ça fausse tout, donc là c'est pas forcément un vrai consentement. Donc là oui j'aurais dit non, mais Mm. là elle m'avait pas l'air d'avoir bu non plus. On s'entendait bien. Euh, le matin je suis même allé la voir pour lui demander si elle avait besoin de quelque chose, ou je sais pas tu vois, mais de voir si elle avait besoin de quelque chose. Moi elle m'avait pas l'air forcément de bonne humeur. Mhm. Au Béniz, un peu plus tard, Euh, quand je l'ai croisé, je lui ai demandé si ça allait. Il m'a dit bah, que oui. Et je lui ai expliqué bah, parce que, enfin, je sais pas, t'avais l'air un peu fatigué et tout. Enfin, je sais pas. Et puis là, elle a eu l'air de prendre la mouche et elle m'a pas répondu. Mm. Mais je veux dire, enfin, je pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal dans ce cas, de ce côté-là. Moi, la seule chose qu'on me reproche, et c'est vrai, et, enfin, qu'on me reproche et que j'accepte, bah, c'est le fait d'y être allé sans protection. Et là, je dis oui, effectivement, j'ai fait cette erreur, je l'admets, je l'assume, et je Mhm. m'en excuse. Et je m'en suis excusé auprès d'elle. Ouais. Maintenant, bah, si elle n'accepte pas le fait de pas avoir enfin, de pas avoir vu que j'en avais pas, bah, c'est son choix, mais qu'elle râle pas derrière, quoi. Et je pense pas que c'est elle qui a envoyé ses amis me menacer ou autre, mais ça n'empêche que comme elle en aura pas parlé, comme moi j'en ai parlé à des proches, bah, eux ils ont agi de manière véhémente Mhm. et dans l'idée de m'agresser quoi. Ouais. Sauf que ben moi je me suis excusé auprès d'elle, j'ai essayé de lui parler, elle m'a dit non me parle pas, va te faire foutre. Bon bah D'ailleurs, vis-à-vis de ça, du fait d'en avoir parlé à des personnes proches, il semblerait que tu parles fort au commissariat. comment ça je parle Que du... fort? bah, en tout cas, au téléphone, elle m'a dit en plus, même des crimis sont au courant parce qu'ils parlent fort au commissariat. Mais c'est impossible, j'étais pas à côté du enfin, j'étais pas à côté des cellules à ce moment-là et puis même il y avait... Attends, A priori, ouais. quel crimi? Ah bah pas dit des noms, par contre, elle m'a dit des crimis. En vue Je du vais... sujet, etc., j'ai pas voulu trop l'embêter et, avec ça, donc... Ok, je vais pas te cacher qu'il y a littéralement, mais vraiment littéralement aucune chance que ce soit arrivé. hmm. Vraiment. Il y avait, quand j'en ai parlé, c'était juste après mon check-up. euh, Il n'y avait pas de criminel à cet endroit-là. J'étais loin de tout. J'étais même, pour te dire, à l'extérieur, sur le balcon. Mais le balcon qui est à l'opposé des cellules. Ouais. Et quand j'en ai parlé à Marshall pour savoir son avis,
on était dans les bureaux tout en haut, donc au 2e étage. Mais c'est Qu'est-ce qu'il a dit Marshall d'ailleurs? Marshall il est intègre, donc il m'a dit moi je vais pas t'en empêcher. Si tu veux porter plainte, bah tu portes plainte et tu Ah, tu restes. parles de ce moment-là? D'accord, ok, tu Oui, parlais de l'histoire. bah je lui ai expliqué ma version des faits aussi. Je l'ai Mhm. expliqué à Marshall et je l'ai expliqué durant la plainte. Mais à Marshall Ok. c'était au 2e étage et la plainte c'était au 2e étage à l'extérieur. Ouais. Bon, bah, je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais elle m'a dit qu'a priori, il y avait des criminels qui avaient entendu l'histoire. Mais ouais, effectivement, elle m'a pas donné de nom, donc... Bah faudrait peut-être lui demander parce que là, moi je m'en fous des noms. Mais Oui, pour voir la véracité, voir si elle peut me citer des noms. ouais, Ouais, ça marche. parce que là, enfin, je vais pas te cacher qu'il n'y a aucune chance que qui que ce soit l'ait entendu. Ok, ok, ok. Ah, bah, je veux bien te croire, hein. Et De toute façon, t'avais un témoin avec toi, hein, donc bon. ben oui. Et puis en plus, enfin, je suis désolé, mais même si je parlais fort, Ça on me en- paraît un peu on- loin par rapport aux cellules, hein. bah ouais. Et puis surtout en changeant d'étage, enfin il y a le sol enfin le sol c'est solide, enfin ça Oui, coupe oui, le oui, son. tout à fait, oui. C'est pas comme si j'en avais parlé loin dans la salle des cellules quoi. Oui, oui. Non, mais ça, on est d'accord, hein. Le balcon, c'est compliqué. C'est impossible, même, hein. Ben oui. Bon. Ok, ok, très bien. Eh bah, c'était une histoire bien compliquée, hein. Alors, je te cache pas que moi, habituellement, je suis toujours du côté de la victime. Mais là, je t'avoue que l'histoire est un peu... Mais là il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de côté à avoir. On est tous les deux fautifs. Il n'y a pas, enfin, Comme je te disais, ça dépend vraiment de comment ça s'est passé. Et bon, quand j'ai demandé à Anna, bon, bah, ça correspondait à ce que tu m'avais dit, de genre, bah, t'es venu sans capote, et que, bah, voilà, toi, t'as cru que c'était ok, et que elle, bah, elle a pas remarqué, quoi. Donc, hmm. au fond, ça se rejoint, hein. Ben oui, non, mais enfin, les faits sont là. Moi après, Mhm. tu m'entends, Eden? Oui, 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 Ok, oui, je, ouais, j'ai pas entendu c'est si. l'émotion. Ouais. Mhm. Je disais du coup, bah, après, t'as pas l'air d'avoir eu un comportement agressif, ni de domination masculine toxique. C'était vraiment un quiproquo et une erreur de penser que visuellement ou même physiquement ça allait se voir, quoi. Niveau, niveau agressif, bon, si on enlève les griffures et les morsures, tout ça. Alors oui, Mais ça, non, voilà. Mais ça c'était dans le BDSM, c'est ok, ça a voilà, été voilà, non, non, mais instauré avec entre vous deux, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une forme oui, d'agressivité, mais contrôlée et maîtrisée et avec bien évidemment le consentement de la personne. Je te parle d'agressivité du genre un mec qui s'impose un peu en mode je tais-toi et tu fais ce que je dis, etc. par exemple, tu vois.
Ah non, non, non. Oui, oui. Donc c'est surtout ça le problème, mais c'est vrai que ouais, bah, c'est clairement un gros problème de communication, pour le coup. Ben Une oui, absence de communication vis-à-vis de la capote. ben, c'est ça, et la communication, c'est à deux. Donc, Oui, c'est à deux, Antoine, je suis bien d'accord, mais bon, c'est vrai que bon, il aurait- il faut quand même, quand tu n'as pas de capote, au moins quand même dire à ton ou ta partenaire que bah, je n'ai pas de capote et pas porter du postulat que c'est surtout le communiquer qui est important. Je veux dire, même si personne aurait pu le voir, etc. Le fait qu'il n'y ait pas eu cette communication, c'est dommage, c'est vachement dommage. Normalement, tu es censé communiquer sur si tu as une protection ou pas. C'est systématique. Tout comme Anna devrait s'en assurer normalement, mais a priori, elle a pas vu. Donc, ben oui. c'est compliqué. Mais c'est bien que tu reconnaisses que tu as manqué de communication là-dessus. Ben, c'est pour ça, enfin, moi, je me suis excusé auprès d'Anna et Mhm. personne d'autre, parce que personne d'autre n'a rien à voir là-dedans, en fait. Bien sûr. Ça devrait être une affaire qui ne se passe qu'entre elle et moi. En parler à des amis, ok, mais bref. Mais, enfin, je me suis excusé parce que, bah, oui, j'ai une grande part de responsabilité dedans. Moi, ce qui m'embête, c'est que, enfin, comme je te le dis, elle a pas l'air d'assumer la sienne non plus, quoi. Et je lui demande pas non, et je lui demande pas d'assumer ou de me présenter ses excuses. Moi, enfin, Oui. on a passé la nuit ensemble, mais avant ça, on se connaissait pas beaucoup plus que ça. Enfin, voilà, je lui demande pas non plus de. Oui, tu estimes qu'elle aussi, elle doit s'assurer que son ou sa partenaire a aussi ce qu'il faut pour éviter tout problème. En gros, que la communication doit être dans les deux sens. Ben oui. Oui, 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 oui. Non, mais ça, j'avais bien saisi. Puis encore une fois en plus, ok, moi je n'ai pas mis, mais elle en a pas mis non plus. Elle aurait pu. Et je lui ai pas demandé d'en mettre non plus, hein. Ça, que ce soit. Oui, enfin bon, de ce côté-là, c'est vrai que c'est toujours chiant que ce soit toujours une femme cis qui soit toujours obligée de s'assurer que son partenaire ne fasse les bons gestes. Mais bon. C'est aux deux personnes d'être responsables. Moi je l'ai pas été, Oui, mais. c'est aux deux personnes d'être responsables, mais tu peux pas non plus mettre tout le chapeau, quoi, je veux dire. Bah oui, mais moi je le fais pas. Mais moi j'ai rien, mais moi j'ai rien demandé, moi. Mhm. C'est. C'est enfin, Non, problème de mais c'est comme je communication. te dis, c'est délicat, hein, ça. Moi-même, là, il y a beaucoup de principes que je mets un peu de côté pour toi, hein. C'est-à-dire. Oh bah moi, clairement, je t'aurais foutu une grosse tarte en mode mais t'es con Antoine, franchement t'abuses, et puis voilà, après on serait passé à autre chose. Ben moi je serais pas passé à autre chose. Non mais je veux dire, moi je serais passé à autre chose en mode c'est bon, je t'ai donné ta petite punition en mode voilà, c'est bon, t'as compris. Maintenant, bah, Ben. essaye de faire autrement la prochaine fois. Ouais, sauf que, bah ok. Mais qui fout la tarte à Anna alors? Dans ce Ouais, cas-là, enfin, si moi j'en mérite une, elle en mérite une aussi en fait. on va dire que c'est un peu différent. Bah pas tellement, c'est le problème de communication, c'est entre nous deux. Enfin, Oui, et c'est pour ça que je te dis que je vais à l'encontre de mes principes parce que là je mets aucune tarte, donc te plains pas. bah, je me plains du fond. Non, mais comme je te dis, c'est compliqué, Antoine. Vraiment, cette histoire, c'est compliqué. En plus, bah, comme je dis, j'ai peur de pas savoir être juste parce que bah, je t'apprécie bien, tu vois. Donc, bah, ça me fait mal au cœur quand même, toute cette histoire, que ça soit déroulé ainsi et tout. Franchement,
Bah, ça aurait juste dû être un bon moment où voilà, tu t'amuses avec une personne qui est consentante, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème, et puis voilà quoi. Après, t'auras ta numérotation, et puis c'est tout. Ah bah, ma numérotation, c'est 0 là. Ah bah, je pense bien, oui. Je pense bien. Voilà, là, la numérotation que je voudrais, c'est 404. Qu'elle me cherche pas, qu'elle me trouve pas ou quoi que ce soit, j'en sais rien, mais que. Non, mais oui, je comprends que là, Parce que moi, enfin, j'ai essayé de discuter avec elle, je suis allé porter plainte et ça s'arrête là. Quand les gens me demandent, là, là c'est toi, donc j'en parle. C'était pour la plainte, donc j'en ai parlé aussi. En dehors de vous, je vais pas me justifier mhm. devant tout le monde, quoi. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que enfin, je demande pas que ça aille plus loin. Par contre, elle, de ce que je comprends, c'est que ben, elle t'en parle, elle en parle à d'autres personnes. Enfin, Bah, moi j'ai demandé de m'en parler, mais à la base elle voulait pas en parler. C'est quand j'ai dit que Antoine m'en avait parlé que là elle a décidé de m'en parler. ah, d'accord. Voilà. Ah oui, non, c'est moi qui l'ai contacté pour savoir, et du coup elle m'a dit de quelle histoire, nani nana, enfin tu vois, elle fait mine de rien, et j'ai dit bah Antoine m'a raconté, direct après elle m'a appelé. Ok, ok. Ah oui, sinon je pense elle m'aurait rien dit, hein. Je crois que c'est déjà une histoire assez gênante comme ça. Ben oui. Enfin, c'est surtout une histoire enfantine en fait, hein, parce que. Enfin, moi je pense, si on enlève le contexte, si on enlève l'action en elle-même, dans les faits, bah, j'ai essayé de lui parler après. Ouais. Je me suis excusé pour ma partie. Maintenant, elle m'a renvoyé chier, donc pour moi c'est une réaction enfantine en fait. Hmm. Oui. Et si c'est que ça, moi je me dis ok, bah ok, elle veut pas me parler, bah je comprends, je vais pas insister. Par contre, bah que ça aille pas plus loin en fait. Hmm. Ouais. Bah espérons que ça va se calmer dans les prochains jours. Et qu'à un moment donné, vous allez quand même avoir cette discussion. Je pense que c'est vachement important, mais bon, là, c'est vrai que c'est un peu mal parti, ouais. Je suis désolée, hein, je suis pas très rassurant, mais Non mais bon. enfin, on verra On bien. respire un bon coup. Ça va être un mauvais moment, d'accord. On apprend de ses erreurs, également aussi, comme tu l'as si bien dit. Tu reconnais tes torts. Tu voudrais qu'Anna les reconnaisse aussi, très bien, pas de souci. Bah en soi, je m'en fiche qu'elle les reconnaisse ou pas, mais si elle veut me le reprocher, dans ce cas, bah oui, il faut qu'elle les reconnaisse. Sinon, Mhm. sinon elle dit rien. Oui, Mais oui, elle dira forcément quelque chose, connaissant. bah du coup, ok, oui. Bah du coup, oui, je veux bien qu'elle le reconnaisse, oui. Mhm. Bah, ça a l'air d'être dans son tempérament, hein, pour le peu de fois où je l'ai côtoyée. Elle a pas l'air de vouloir se laisser marcher dessus, ni elle a l'air, j'ai pas envie de dire têtue, mais voilà quoi. Hmm. Ah, moi, je la connais pas assez pour dire, mais Bah, moi, c'est l'impression qu'elle me donne. Je peux avoir totalement faux, hein, également aussi. Hein. Il faut pas croire tout ce que je dis non plus. Hein. Si ça se trouve, j'ai complètement tort. Je te donne juste l'impression que j'ai. ok, ok. Mm. Allez, viens là. Dépêche-toi. Un petit câlin, ça va te faire du bien. Hop, allez, hop sur le côté. Voilà, ici, là. Alors, approche-toi un peu plus. Voilà. Bravo. Petite tape-tape sur l'épaule.
Mais ça fait du bien. Tu m'entends? Oui, oui. C'est l'émotion du tap-tap sur l'épaule. Oui, oui, je pense, ouais. Beaucoup Ah oui, d'émotions. c'est vrai que c'est pas très habituel. Hein. Mm. C'est sacré, la tap-tap sur l'épaule de Eden. Je te le dis. Ah Hein. oui, oui. Je crois qu'il y a que des là jusqu'à maintenant qui a eu véritablement un câlin de moi. Vous avez beaucoup de chance aussi donc. Ah ouais. Ouais, écoute, je voyais que ça lui faisait plaisir. J'ai fait bon, ok, un câlin. C'était quand? C'était avant hier, je crois. Avec Athéna et Nano. Ok. Ouais, c'était pour... Ouais. Donc, ouais, bah... Bah, je sais même plus pourquoi en fait. Ah, c'était pour un au revoir, voilà. Elle voulait dire au revoir, puis elle a dit est-ce que le câlin c'est ok? Et elle avait une tête toute triste et tout nette. Bah, comme d'habitude, tu me diras, elle a toujours une tête triste. Et j'ai fait oh, allez. Pourquoi pas. Bah, pourquoi pas, après tout. Hein. Ça lui a fait plaisir. Bon, parler du sujet de pourquoi je t'ai fait venir aussi, en plus de la balade de moto, parce que bon, à moins que tu vas aller te coucher et qu'on en parle plus tard, Ah, je pensais que c'était ça, mais je t'écoute. tu peux aller te coucher, sinon il n'y a pas de souci, ça peut attendre. Hein. Ah non, bah on est là, bon il pleut, on est trempé, Ouais, bon. mais, J'aime bien la pluie. J'étais agacée un peu cet après-midi, mais là ça va, je suis de nouveau ravie d'avoir la pluie sur la figure. ça, mais ça peut faire du bien selon les circonstances. Ça peut rafraîchir. Mhm. Mon cher petit Antoine, qu'est-ce que tu as de la conception de l'amour, dis-moi? Euh, Oui, dit comme ça, c'est de but en blanc, je sais que c'est compliqué, mais dis-moi. là, comme ça, il va me falloir quelques secondes avant de répondre. Vas-y, 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 prends ton temps. La conception de l'amour. Plutôt monogame, plutôt quelqu'un qui aime bien partager, qui au contraire est plutôt dans la jalousie et tout, par exemple. Alors, niveau jalousie, non. Aucune. Mhm. Rapport au fait que... Enfin, sinon, par exemple, rien que pour l'histoire de Nana, ça aurait pu poser problème quand même, parce que bah... Enfin, après, oui, non, c'était juste... Non, non, ça compte pas, ça compte pas, j'ai rien dit. Bah non, ça compte pas, c'est... Bah oui. Non mais c'est pas grave, vas-y, prends ton temps, je sais que je te prends au dépourvu. Pour moi, ça dépend vraiment des personnes. C'est-à-dire que j'ai rien contre le fait d'être monogame ou polygame. Alors on utilise le terme polya pour le coup. Monogame, polygame, c'est totalement autre chose. Ok. Ouais, là c'est très péjoratif là. Ouais, alors je t'avoue, je connais pas la différence entre les... Polygame, c'est un mec qui a plusieurs femmes et en gros il les garde toutes pour elle. Tandis que polya, c'est vraiment s'assurer du consentement de tout le monde, qu'il y a de la bonne communication et qu'on s'assure des besoins. D'accord. Voilà. C'est d'un côté c'est asseoir son pouvoir et de l'autre côté c'est vraiment faire en sorte que chaque personne soit respectée au sein de diverses relations. Ok. Ouais, donc c'est Pour plus, faire c'est plus simple. ça. C'est plus ça. Voilà. Tant que c'est ok pour tout le monde, en fait, oui. En fait, c'est ça mon... sur une échelle de 1 à 10, Mhm.
À 11, il y a tant que c'est ok pour tout le monde. Donc, Bien sûr. pour moi, j'ai pas de, enfin, ouais, de limite ou de choses comme ça, tant que c'est clairement admis et ok pour tout le monde en fait. Ok. Et pour toi, du coup, ce genre de relation multiple, ça serait d'ordre quoi? Ça doit forcément être romantique, ou est-ce que ça peut être aussi platonique, etc., etc. Bah, si, en fait, si tout le monde y trouve son compte Mhm. et que tout le monde est ok, Ouais. et que ça porte préjudice à personne, bah pour moi c'est bon. Enfin, pour moi c'est ça la définition de l'amour sain. Oui. Tu vois pas l'amour comme un grand A, en gros. Comme un grand A. C'est-à-dire, tu sais, l'amour où, ouais, je veux vivre ma vie avec une deuxième personne, avec qui je dirais forcément tous mes secrets, que je ferais ceci, que je ferais tout pour la personne, que je serais possessif, jaloux, etc., etc. Après, je te parle aussi du mauvais côté, hein, mais ouais. Je, là je te parle dans des suppositions, dans ma conception de la chose. Ok. Néanmoins, il faut voir que j'ai été marié une fois. Oh, je savais pas. Oui, ça a duré 3 ans, Mhm. mais et pour le coup, pour moi, c'était l'amour avec un grand A. Sauf Ouais. que de par ma faute et uniquement de ma faute, bah, comme je te le disais l'autre jour, je passais mon temps à boire en fait. Hmm. Ça n'a pas réussi, du coup, la personne est partie. En très résumé, c'est ça. Et Ça a été le petit choc ou ça t'a enfoncé encore plus? ça m'a enfoncé encore plus. Je peux pas dire que j'ai été surpris. Il faut s'y attendre. Mais Mhm. oui, ça m'avait enfoncé encore plus. Pour te dire les choses dans ma pensée, j'estime que si je suis capable de tomber amoureux, même si je crois pas trop à ce concept de coup de foudre, etc. Enfin, pour moi, une relation, ça se construit. Et après, bah, soit ça sera romantique, platonique, etc. Bref. Mais j'estime que si je peux faire une vie avec une personne et qu'après on se sépare et que je refais ma vie avec une autre personne, bah, ça veut dire que je suis capable d'aimer plusieurs personnes en même temps, tu vois. Enfin, je suis capable de réaimer, donc pourquoi ne pas le faire en même temps? Hmm. Ok, oui. Pour moi, ça me paraît très logique en fait. Oui, ça se tient. Voilà. Et quant à moi, mes relations, je ne mets pas de hiérarchie. C'est-à-dire que, en gros, si j'utilise le terme sociétal des choses, que ce soit une personne qui soit un ami, meilleur ami ou quoi, bah pour moi, tout le monde est classé de la même enseigne. J'ai pas de priorisation en fait. Je vais essayer de faire selon les besoins de chacune, chacun. Et à la fois que les personnes fassent selon mes besoins et Donc c'est pas une. Enfin, tu vois pas ça comme j'ai envie de faire ma vie avec cette personne en particulier ou ces oui, personnes en c'est ça. Moi, particulier. je suis là en mode, bah, même un ami, je vais mettre autant d'énergie que avec une personne avec qui je vis tout le temps et parce que, bah, c'est pas parce que, voilà, je suis en colocation avec une personne avec qui je m'entends très bien et que c'est ok de vivre ensemble que forcément Oui, je vais prioriser ça, tu vois. C'est tout et sur la même longueur d'onde en fait. C'est juste qu'on répond aux besoins. Alors, du coup, il y aura des personnes qui voudront qu'on se parle seulement de temps en temps, d'autres qui voudront plus fréquemment.
D'autres, mais c'est vraiment par rapport aux besoins. C'est pas par rapport du fait que cette personne est plus importante. C'est là toute la nuance. D'accord. Je pense que je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et du coup, mon cher Antoine, j'y pensais j'ai pensé déjà depuis un petit moment, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, j'y ai pensé, en tout cas, j'ai réfléchi cette semaine. Et si tu veux, chaque polia a sa définition de son partenaire ou sa partenaire, tu vois. Pour moi, la définition de mon partenaire ou de ma partenaire ou de mes plusieurs partenaires, c'est des gens avec qui j'ai extrêmement confiance et avec qui je me sens bien. Et que ça mérite du coup de devenir ce partenaire. Alors tu vas me dire, c'est une forme de hiérarchisation? Oui, parce que je suis un peu obligée vu comment la société fonctionne. Mais voilà. Ouais, c'est le genre de choses qu'on voit souvent au LSPD par exemple. Ah bon? La hiérarchisation. Ah oui, non, mais ça c'est... J'ai toujours eu un problème moi avec la hiérarchie de toute façon. Je le fais parce que voilà, il faut le faire, mais ça me fait chier. Oui. Mais ouais, les SMS, je crois qu'il y a moins de. Mais enfin, oui, c'est un autre sujet. Oui, Au SMS, on est... Tout le monde a son mot à dire. ok. Sauf pour véritablement des choses très importantes ou genre la sécurité et tout, effectivement. Mais ça, c'est plus une question d'organisation pour éviter que ça soit la zizanie, tu vois. Donc ça, c'est normal. Ok, oui. Mais sinon, pour tout ce qui est avis médical ou l'avenir du LSMS et tout le monde a la parole. Moi, on me dit stagiaire, mais on me fait bien comprendre qu'en tant que stagiaire, je vaux autant qu'un médecin. Ok. Ah, je trouve ça assez beau. Ouais. Mais pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, bon, là, je suis un peu embêtée avec cette histoire, je t'avouerai, mais bah, si tu le veux bien, ouais, je voudrais bien que tu fasses partie de mon cercle de partenaires, du coup. Platonique, mais partenaire. Là, platonique dans le sens sans. Ouais. Je suis pas sûr de la définition. Et tu sais quoi, Antoine, avec la Si. fatigue, je t'avouerai que c'est que tu me mets un doute. Oh putain, j'en peux plus. Oui, enfin, comment dire. Hmm. Principalement émotionnel. Voilà, c'est pas de charnel. Ouais, enfin après, pas de sexe, pas de. En gros, c'est comme si c'était de l'amitié, si je préfère. Ah bah alors, Une forte amitié, si je préfère, mais ah bah alors là, avec ce. je peux que dire oui là. Ouais. Parce que bah, enfin, je t'avoue que pour moi, oui, pour le, pour le coup, tu es très, très bon ami, donc Mhm. enfin, on s'entend super bien et tout, donc pour moi, Ouais. Mais c'est juste qu'il faut que tu arrives à comprendre que c'est hors du concept de bon ami en fait. J'utilise ce terme pour se faire comprendre, mais c'est pas le bon terme. Pour moi, c'est une relation, juste que je te qualifie comme partenaire parce que tu as ça et ça qui correspond bien et ça joint bien, tu vois. Mais c'est pas pour autant que tu es mon partenaire que je vais que tout simplement je vais minimiser les autres. Je vais mettre d'accord, autant d'énergie dans mes autres relations, tu vois. ok, Mais ça veut dire tout simplement entre nous que j'accorde une grande confiance en toi. C'est tout ça que ça veut dire pour moi. ça me, Comme je disais, chaque polia a sa définition de partenaire. Il y en a qui utilisent partenaire juste pour dire qu'en fait ils sont en colocation, hein, pour te dire. Donc d'accord. Ah ouais, si,
Enfin oui, chacun a sa propre définition du coup. Dans le polia, ouais, c'est important d'en discuter. C'est pour ça que je t'ai posé des questions avant. Pour que ce soit bien compris et que le mot partenaire ne soit pas dans le sens couple, conjoint ou je ne sais quoi encore comme concept faramineux de la monogamie. Que je respecte, hein, mais qui me convient pas. Ok. Ah non, t'avoues Si t'as besoin de que réfléchir, ça me touche énormément. Mhm. Je sais pas vraiment le dire avec d'autres mots. En tout cas, si jamais tu as besoin de réfléchir, parce que j'ai pas envie de te mettre sur le pied du mur, tu vois, je te parle de tout ça, mais faut que tu réfléchisses bien parce que c'est très important. Même si ça paraît pas important, c'est important. Oui, si, c'est... C'est pas rien, tu vois. Je vais prendre le temps d'y réfléchir alors. Ok, pas de souci. Et tu as tout à fait le droit de me dire non, je le prendrai pas mal et notre relation ne ça sera pas entachée. Ok. Sache-le que je comprendrai parfaitement parce que bah, je sais que les gens fonctionnent différemment, chacune fonctionne différemment et je sais que ça peut pas être ok pour tout le monde et que peut-être tu n'es pas fait pour ça et ça se comprend. Mais il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai beaucoup de pensées qui me viennent en tête, mais oui, c'est vrai que du temps pour réfléchir ça. Mais, Après, mais une fois de rien plus, ne t'empêche aussi de te documenter, etc., pour mieux comprendre. Hein. Aussi, ça aide pas mal. Hein. et ça, Un jour c'est vrai. peut-être. Et c'est vrai. Se documenter, c'est important. C'est important pour comprendre les uns des autres et pouvoir voir où ça veut en venir. Exactement. On évitera des termes comme la polygamie, du coup. Du coup, oui. Donc, si jamais tu veux te documenter, c'est donc tu as Polia et pour moi, c'est plus précisément le Polia, l'anarchie relationnelle. Ça, je vais le noter parce que Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Tu liras tout ça et si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, ce n'est absolument pas grave. ok, mais c'est Faut noté. pas, faut pas se mettre la pression. Ouais. Ben, je me mets pas la pression Oui, s'il te faut plusieurs jours, il n'y a aucun souci là-dessus. Eh, consentement, c'est important. Hein. le consentement éclairé. Exactement. Je te donne toutes les informations, je t'ai documenté, je t'explique un peu ma façon de faire, et puis après, c'est plus qu'à toi de faire ton petit chemin et de voir si c'est ok ou non. Tout en te disant que même si tu dis non, bah c'est pas grave. Et ça, c'est rassurant aussi. Oui. Et bien voilà. Ça donne beaucoup de matière à réfléchir, mais... Désolée. Non, mais C'est vrai il n'y a qu'il pas est... ne t'excuse pas. Non, c'est... Moi, même sans réfléchir, je préfère te dire que ça me touche, dans tous les cas. Ouais, c'est nickel. Eh, tu sais quoi? Je vais même encore plus te mettre en valeur. T'es le premier mec cis à qui j'offre cette possibilité. Hein. Attention. Hein. Vraiment? Oui. Ah bah moi je suis lesbienne de base. Comme quoi. Ça me touche encore plus alors.
Oui, enfin, ton ego, attention quand même, hein, va pas trop loin non plus. Hein. Non, c'est bon, là, sur une échelle de 1 à Livia, il est juste en dessous là. C'est bon. Livia, ah oui, il y a une échelle de Livia, mais incroyable. Tu me diras qui a un ego plus surdimensionné que Livia. C'est vrai que matière à réfléchir. Bah, il y a Eduardo qui est pas loin. Il est à peu près par là. Hey, il est pas loin, mais ouais, il repart vite la queue entre deux jambes parfois. Hein. Enfin, ça dépend. Des fois non, mais des fois, Mais il y a- ouais. lui, c'est un peu. Il n'arrive pas à s'arrêter. Enfin, à se retenir. Mais Ouais, je commence mais Livia, à comprendre. elle le fait bien, c'est ça qui est bien. Quand elle dit, c'est vraiment fla. Ah oui, oui. C'était toi, quoi. C'est là, elle t'écrase en deux. Oui, il est très, Je- très franche. Hmm. Ah oui, très franche et ça fait bien mal, quoi. C'est. Ouais, mais Tandis que Eduardo, c'est, bah, tu sens que tu peux le taper derrière, tu vois. Il va peut-être répliquer, hein, il va pas se laisser marcher dessus, mais oui. Oui, je sais pas, Livia, tu la touches pas, quoi. Ah bah non. Ah non. Intouchable. Bon, après, je dis pas qu'il y a des gens qui s'y risquent, hein, mais elle n'en démorde pas, en tout cas. Mais Eduardo, je m'entends de mieux en mieux avec lui. C'est vrai? Bah, il est. Ah, il est désagréable quand il veut et quand il balance des vacheries. Mais pareil, mais il est très, très sympa et drôle quand même, quoi. Oui, cette personne est une contradiction en lui-même. Oui. C'est incroyable. Autant il peut être méga chiant et agaçant, autant il peut vraiment être attachant. Oui, voilà, c'est ça. C'est. Dans ces moments-là, tu l'en veux moins, du coup. Bah c'est ça, hein, vraiment incroyable. Mais c'est pour ça que je préfère le côtoyer à petite dose parce que au moins ça évite de briser cet attachement, on sait jamais. Attachement que j'ai de moins en moins par exemple avec 99. Hein. Plus j'en apprends, plus je suis là en mode oh mon dieu. Mais Ton ça, frère vraiment. mais Hein, ça s'est entendu tout à l'heure. Quand on est reparti, j'ai entendu. Ah, mais il est vraiment con. Oui, elle est complètement con. Hein. Bah, je crois qu'en plus son ego a été un peu blessé à l'hôpital, hein, le pauvre. Ah bon? Bah oui, parce que bah du coup il est venu pour un check-up, donc forcément on lui a demandé de se déshabiller. Ok. Et donc à un moment il sort de la table et puis bah là il se passe plus rien, tu vois. Alors à un moment il y a Vania qui lui dit bah vous pouvez vous rhabiller, vous savez. Puis elle dit ah non mais moi quand on me dit rien bah voilà quoi. Il dit moi je pensais que vous admirez, bah, je sais plus ce qu'il a dit exactement mais en gros vous admirez le phénomène. Alors c'est pas exactement ce qu'il a dit mais c'est dans l'idée tu vois. Ah ouais. Et après il a dit ça, je lui ai fait un non sec. Et non. Enfin Oui. Enfin voilà quoi. C'est dommage que t'es pas là parce que vraiment là le nom il était Ouais. vraiment bien tranché quoi. Ah, j'aurais bien voulu voir ça, effectivement. Et Vania qui lui dit bah non vous savez des patients qui se déshabillent j'en vois tous les jours donc je suis assez professionnelle et vous serez pas la première personne ni la dernière personne que je verrai nue et ça me fait ni chaud ni froid et de toute façon vous êtes loin de la hauteur de Soren. Et paf. Ah ouais, donc voilà. Et donc lui il a dit en mode bah on sait jamais et tout peut t'arriver puis il a dit ah, non ça m'étonnerait non. En ce moment, il est complètement à côté de la plaque. Hein. Mais vraiment parano. Ah bah là Ouais. on n'a pas très bien compris son truc là sur le moment on s'est dit bah il est con il est dans un hôpital tu crois que nous on voit quoi des Bah fois oui. bah oui on voit des patients nus oui ça arrive on tâte même des fois leur partie intime pour s'assurer que tout va bien tu crois que Bah oui, c'est normal. Donc oui. bah ouais dans ces moments là bah on garde la tête froide et on se concentre dans ce que fait on n'est pas là en train de dire cette personne
Elle a une belle musculature, ou je sais pas ce qu'on pourrait se dire, un beau cul, ou des beaux testicules. Enfin, je sais pas si c'est beau les testicules, mais je veux pas savoir. Bah, moi, je sais juste que t'as dit que j'avais un gros cul, mais après. Oui, mais ça c'est pour te faire chier, Antoine. Bah oui. Bon, il y a une part de vérité, mais j'aime bien te faire chier aussi. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il pleut là. Hein. Pardon? Il pleut là. Ça arrête pas, ça arrête pas. Tu veux qu'on reparte? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, C'était une blague, c'était une vanne. C'est une Oui. blague que j'ai pas compris, c'est ça? ah, bah, en fait, c'est surtout Jack qui sort à chaque fois qu'il est triste. Au lieu de dire qu'il pleure, il dit il pleut. Ah! Ah oui, bah j'avais pas la ref. Bah désolé. Ah bah, si un jour Jack il dit il pleut, Tu veux dire qu'il pleure. ça veut dire qu'il pleure. Ah bah bien fait pour sa gueule. Voilà. Mais c'est pour ça que des fois on lui dit mais attends, regarde, il y a grand soleil, Jack. Oh non, il pleut là, il y a de l'orage. Ouais, bah voilà, du coup ça marchait pas très bien parce qu'il pleuvait vraiment, donc Bah, ouais. du coup j'ai pas très bien compris. Voilà. Que si bah tu t'en as marre de la pluie, je sais pas. Non, ça rafraîchit, ça rafraîchit. Ouais, ça fait du bien, ouais. Enfin voilà, ton frère il est particulier, ouais. C'est compliqué là de l'apprécier. C'est dommage, c'est dommage. Bah, Je suis sûr qu'au fond il a pas un mauvais fond, hein, mais. Bah oui, moi aussi, et là j'arrive de mieux en mieux à m'entendre avec lui, mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué quand il part dans ses délires. Des fois je me dis, est-ce que c'est pas une carapace qui se fait parce que Ouais. clairement. Là, il a une énorme carapace. Hein. Ça, Ah bah il est. Ouais, il est buté, hein, vraiment. Ouais. Il est dans son délire. Déjà à dire campeur alors que il se comporte comme un FTF. Bon. Bah oui, c'est ça. Il a pris une chambre d'hôtel. Bon bah voilà, il a une chambre d'hôtel quoi, mais super. Et il faut jamais les pieds. Mais je suis un Super. campeur. Ouais, il se fourvoie beaucoup. Ouais, ça me rappelle un peu quelqu'un, mais bon, toi ça va, ça reste encore très léger quoi. Sur quel sujet? Oh bah du genre comme quand tu fais la en mode je n'entends rien. Ouais, bah, oui, bah ça. Jamais je fais ça. Moi. Ah, des fois tu te Ah comportes là un peu là comme là, un gamin. j'entends rien, j'entends. Voilà un parfait exemple. Tu te fourvoies un peu quoi. Mais c'est drôle. C'est Bah, drôle, c'est gentil, c'est. On sait que t'as compris au fond, quoi. oui. Alors que lui, vraiment, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre, t'as l'impression. Ah bah oui, et puis quand il commence à être... Mais ça, tu sens qu'il commence à être embêté ou pas à l'aise. Quand des fois il est là, attendez, j'ai un appel. Oui, oui, allô, oui, oui, bonjour. Et puis il part et puis il revient pas. Ah, mais à un moment, mais quel cauchemar c'était de faire de la patrouille avec lui. Il était tout le temps au téléphone, mon dieu. Ah bon? Oula. Ah oui, bah ma première patrouille que j'ai fait avec lui, il a passé son temps au téléphone. Même à un moment, c'est lui qui conduisait. Et il s'est arrêté sur un parking, et puis il est resté au moins 10-15 minutes au téléphone. À un moment, j'ai été le voir, j'ai fait on peut y aller 99 parce que bon, Bah, oui. pas que ça à faire. Parce que moi, à chaque fois que je veux l'appeler, il me dit ouais, non, je suis en patrouille. C'est c'est un peu Je paradoxal, crois avoir quoi. compris à ce moment-là, parce qu'il avait dit un nom, hein, quand il a répondu, il a fait oui, allô Libya. Donc je crois que c'était un moment où. Ouais. Ah oui, donc pour Olivia, ok. Mais alors pour son frère, c'est non. D'accord, je note. Ah bah bienvenue dans l'amour avec un grand A où on hiérarchise les relations et on priorise des choses. Hein. Ouais, super. Ouais. Bah, c'est simple. Normalement j'aime tout le monde, sauf 99. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose. Il est compliqué à apprécier, oui. Oui, bon, peut-être qu'à un moment, bah, je l'appréciais bien au début parce que j'avais pas encore vu tous ces aspects-là. Mais là, j'avoue que plus j'avance, plus j'en apprends des mauvais, plus je suis là en mode au secours, quoi. Ah, ça va que du coup, t'as pu le supporter en service. Oh, mon Dieu.
Ah bah, même Eduardo, hein. Bah oui. Même s'il est attachant, c'est vrai que moi, je me tape pas le côté négatif de lui. Oui, c'est vrai, du coup, t'as que le côté positif. C'est quand tu le vois Ouais. qu'il est dans la galère. Ouais, comme en sport, là, c'était assez drôle, ouais. Ouais. Ah oui. Ah, là, c'était très comique, là, pour le coup. J'ai fait, ouais, il est agaçant, mais il prend cher à côté, donc ça Oui. compense. Ah oui, non, c'était très, 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 très comique. Hein. Ça, Là, c'était ouais, c'était quelque chose. Bon, à la fin, j'avais quand même un peu peur pour lui parce que forcément, il y a eu beaucoup d'efforts physiques. Et là, je trouvais que ça allait un peu loin et c'était dangereux pour sa santé parce que bon. Après, moi, je suis contre les punitions du genre parce que je trouve que c'est malsain. C'est drôle, mais ça me faisait mal au cœur quand même. c'est. Mais en même temps, avec lui, c'est compliqué de pas faire autrement. Enfin, Ah, c'est qu'en c'est fait, triste de faut dire comme ça. réussir à lui J'aime expliquer, en pas fait. dire des choses comme ça. C'est horrible parce que ça veut juste dire justifier une certaine violence alors que c'est pas cool. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Bah ouais, parce que le truc, c'est que tout le monde a essayé avec les mots, hein, pour le coup. Il y a tout, je pense que tout le monde lui a dit au moins 5 fois mais ferme ta gueule, quoi. Ouais. Ouais. Ah là là. Bon bah voilà, voilà voilà. On va peut-être rentrer parce qu'il commence à se faire un peu tard. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Donc, C'est l'heure d'aller se reposer. Enfin, pas moi, mais toi oui. oui. Ah merde, attends, j'ai oublié mon sac. Là, moi, j'avais pas grand chose à prendre, donc j'ai pris mon sac à dos. Bah t'as bien fait. Hop. Enfin, là-bas, c'était un sac à parachute, mais il n'y a plus de parachute dedans. Je crois que tu me l'avais déjà dit, ouais. C'est possible. Bah lors de la randonnée, je crois, non, un truc de genre, je sais plus. Bah, t'avais Peut-être, un sac à dos similaire qui ressemblait à un parachute et tu m'as dit on dirait un parachute mais je l'ai vidé et maintenant ça me sert de petit sacoche. c'est ça. Un truc de genre. Ouais. Ah oui, c'est plus pratique. Bah oui, oui, non mais je suis d'accord. Bon, moi je suis plus sac à dos, sauf pour la randonnée où effectivement là, un sac au corps c'est plutôt pratique, mais sinon je préfère les sacs à dos comme je porte d'habitude en bandoulière quoi. Je sais pas, j'aime mieux l'esthétisme. Bon après. Après, moi j'aime bien porter. Enfin, généralement, je porte beaucoup de choses, donc il y a des fois où je vais porter par exemple une sacoche et un sac. Mais ça dépend des fois. Ouais, C'est beau. je viens de me dire la même chose. Ah, qu'est-ce que j'adore, moi, les routes comme ça en moto, c'est toujours un plaisir. Oui. C'est une sensation de liberté. Et puis tu tournes et tout, t'es là, tu te mets limite au ras du sol, c'est plaisant, ouais. Je sais pas, j'aime bien quand ça zigzag, c'est plaisant en moto. Non, mais je comprends complètement le sentiment. Bon, c'est pas sur le même style de moto par contre, moi, donc c'est moins. On se couche moins, mais Ben là, dis-toi quand même que c'est une grosse moto, avec toi derrière, voilà quoi. ouais. Je m'en sors bien, je trouve. Bah, et puis j'ai appris. Il faut vraiment se pencher en même temps que le ou la conducteur. Chris. Ouais, Mais effectivement, ouais. sinon, ça fait un axe. J'ai pas tout retenu. Mais sinon, faut pas. Enfin, faut pas. Faut se pencher en même temps. Ouais, parce que sinon, il y a une certaine réticence et c'est très compliqué après. Tu sens une lourdeur et tout, et ça risque à basculer, etc. Oui, la roue arrière qui va partir devant sur le côté. Hop.
Je crois que c'est pas par ici, c'est la rue d'après, je sais plus. Faut continuer tout droit et je vais mettre le GPS. Ok. Ah non mais moi les directions, si je me perds souvent c'est pas pour rien. Mais Oui, c'est vrai que me pourquoi perds. je pose la question, moi. Ah oui non mais moi je l'ai toujours dit, hein, faut pas me poser des questions de direction. Hmm. Ah, non, 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 voilà. C'est bon, je suis arrêtée. Hop là. Bon, ben nickel. Trop bien. Bien, parfait. Ah oui, j'adore ça. Ah, bah, j'espère que Dalila va apprécier aussi. J'aime bien faire balader les gens en moto. Je- J'espère que tu apprécieras ton moment avec elle. Bah, on verra bien hein, après, comme je t'ai dit. Bah, j'ai jamais parlé très longtemps avec Dalila, donc là ça va être. On va voir si la synergie se passe bien entre nous, tout simplement. Moi, je pense que oui. Hein. Bah ouais, bon après tu sais, il y a des gens qui sont faits juste pour se parler très vite fait, et avec d'autres personnes, bah tu peux avoir des conversations Oui, plus longues, hein, c'est... oui c'est vrai. Voilà. Donc à voir ou avec Dalila, ou bah, la relation va être si c'est plutôt des courtes discussions, ou si on peut avoir des choses un peu plus développées comme toi et moi par exemple. Oui. Mais j'avais remarqué la même chose avec le capitaine. C'est-à-dire que quand on est au poste et tout, enfin on peut discuter vite fait, bon, même si c'est très rare. Mais les rares patrouilles qu'on a fait, on parlait pas beaucoup. Hein. Ouais, ça avait du mal à passer, ouais. Bah oui, ou pas trop de. Pas trop d'atomes crochus. Ouais, je vois, ouais. Tandis qu'avec d'autres, bah tu sens que ça passe mieux, et là la conversation se fait aisément, ouais. Oui. Mm, mm. Ouais, bah, je trouve que celle qui m'a mis le plus à l'aise en premier temps, ça a été 17. Direct, hop, dans la discussion, dans les communications, et Ah oui. l'échange s'est fait très facilement. Mais tu en avais parlé pendant ton discours. Exactement, bah tu vois, comme quoi, c'est toujours là, hein, tu vois, je m'en souviens. Hmm. 47 au début, ça allait, mais je sais pas, après, bah, en même temps, elle fait beaucoup de choses et tout, donc je comprends que qu'elle papillonne beaucoup, mais ouais, du coup, tu parles d'un truc, et là, d'un seul coup, hop, elle part faire quelque chose, t'es en mode, d'accord. Bah, il y a plusieurs fois quand les patrouilles qu'on fait, la moitié du temps elle est au téléphone avec 20 personnes aussi. Un peu comme 99, mais pour C'est ça, des, ouais. mais au téléphone pour des raisons sérieuses pour le coup, professionnelles. C'est ça. Bah, comme j'ai dit, c'est une personne très sérieuse et qui fait très très bien son boulot. Et je comprends parfaitement qu'elle n'est pas forcément disposée à avoir des discussions longues, surtout le temps d'une patrouille. Des fois, tu passes quand même beaucoup de temps sur la route et que bah, elle, à côté, il faut bien qu'elle fasse son métier de communication, etc., quoi. Ouais, Les enquêtes et tout. parce que de base elle est pas forcément non plus très très terrain quoi. Oui. Bah non, en plus, la pauvre, ouais, quand elle fait ça, tu sens que c'est pas sa vibe, quoi. Mais dans les enquêtes, elle est à fond dedans, ouais. C'est Hmm. son truc. Enfin bref, voilà, de toute façon, c'est comme ça, hein, avec des personnes, on a une bonne synergie, avec d'autres, bah, moins, et puis d'autres, bah, c'est plus pour des conversations courtes. Bref, voilà, c'est... C'est Mais ça veut pas dire que je c'est normal. n'apprécie pas les gens, j'apprécie ce genre de qualité, et voilà, dès là, bah, je verrai bien où ça sera, et même si ce sera des discussions courtes, ce sera toujours un plaisir de discuter avec elle, même dans des discussions courtes. Je vois C'est bien. juste important de le savoir, quoi. Oui. Et comme ça tu sauras qu'en groupe pas de problème et puis même pour des petites Et sorties pas de problème mais voilà.
Voilà, exactement. Ça permet de voir les besoins et le caractère de chacun, chacune, et puis voilà quoi. Et tu t'adaptes. Et quand tu as besoin de ceci, bah, tu vas voir telle personne. Quand tu as besoin de cela, tu vas voir telle personne. Et inversement, bah, quand les personnes ont besoin de toi, bah, t'es là. Après, ça veut pas dire non plus être pris comme une cruche, hein. Comme avec Athéna là en ce moment, elle me donne plus de nouvelles, la vilaine. Du tout. Bah non, depuis qu'elle est en couple avec Nano, les nouvelles s'étendent de plus en plus. Donc à un moment donné, je vais Super. dire bon, je sais bien que vous êtes en couple et tout, mais c'est dommage d'oublier vos autres relations et de Ben, c'est pas. ça. Bon après, comme j'ai dit, moi j'ai un fonctionnement totalement différent, donc c'est peut-être moi qui abuse et qui demande quelque chose qui est déplacé. Du coup, j'en sais rien. J'ai du mal à vraiment à comprendre ce concept, hein. Mais ouais, c'est comme les gens qui se mettent en couple et que d'un seul coup, t'as plus de nouvelles d'elle pendant des mois et des mois, alors qu'avant, ça te parlait tous les jours, tu vois. Ben, ouais, je connais le sentiment. Ouais, c'est dommage. J'aime pas ça du tout, moi. Et après, ça revient en chouinant après séparation en mode ah, ça m'a quitté, nanana. Et toi, t'es là en mode bah ouais, bah oui. Bah, maintenant, je suis là pour coller les pots cassés, mais j'étais où avant? Ben, c'est ça, c'est. Ah, tu te souviens de moi, d'accord. Ouais, c'est ça. C'est pas très agréable. Je trouve ça injuste. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Après, c'est pas toujours facile parce que effectivement, c'est beaucoup d'énergie d'entretenir des relations et c'est pour ça que généralement, quand on est polia, on n'a pas beaucoup de relations parce qu'on essaye de faire en sorte que Ouais, d'avoir des mois et que. exactement. Le reste, c'est des connaissances, on les aime bien, on les apprécie beaucoup, mais voilà, ça reste dans ce statut-là de ça va pas plus loin parce que bah, c'est pas possible, sinon je vais pas savoir tout gérer. Mais c'est très bien en soi, hein. Ouais, non, mais. Ben, en soi, enfin, ouais, c'est. Ça peut vite prendre la moitié de la journée rien qu'à gérer. Oh bah ouais, ouais. Mm. Ça peut être compliqué, donc voilà. Après, il y en a qui se limitent à 2, 3, 4. Ça va vraiment. Ça va. C'est selon les besoins de chacun, chacune, et à partir de là, tu sais si tu peux aller un peu plus loin ou pas. Enfin, voilà quoi. Et si tu as le temps d'aller plus loin aussi, du coup. Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. J'avoue que jusqu'à maintenant, relation romantique, c'est jamais arrivé. Enfin, j'aime pas dire romantique parce que dans ce moment-là, là, de suite, les gens placent que ça va être un cran au-dessus, alors que pas du tout. Je vois ce que tu as Ouais, dit, un autre style. ouais, j'aime pas trop. Je dirais que c'est différent, mais c'est pas parce que c'est différent que c'est plus important. C'est surtout ça que les gens ont du mal à comprendre. Hmm. Mais bon, après, c'est peut-être moi qui est fou, hein, qui sait, mais. Ben, Enfin c'est bref, voilà, chacun sa conception, mais. tout à fait, tout à fait. Mais oui, dodo. Ouais, excuse-moi. Allez, Je. Bon retour. ouais, Tu- merci, la bonne nuit à toi. Et puis bon, bah, réfléchis bien, renseigne-toi bien, tu vois si c'est ok, si c'est pas ok. Et si c'est pas ok, y a aucun souci. Voilà. C'est noté. Mais je te redis. Je te redis. Ouais. J'y Moi, comme réfléchis. un con, j'ai fermé le véhicule alors qu'il était déjà ouvert. Ah, ça va plus. Allez, c'est C'est là. parti. Tu m'envoies un message quand t'es arrivé. Hein. Ouais, ok, ça marche. Bah, toi aussi. Ouais. Ouais. Bisous.